Sur le continent anglais, en face de l'île de Wight, légèrement à l'ouest de Cowes, se trouve l'entrée de la Bioli River. C'est depuis la bouée East Leppey que, faisant un cap aux environs du 344, nous allons approcher de cette rivière qui sait si bien se cacher. Rapidement, une forêt de perches barre le paysage qui ne laisse rien entrevoir de l'entrée. Il est impératif de bien suivre le premier alignement afin de se présenter correctement devant les premières perches. Une fois passée la première balise, il suffit de faire confiance au marquage et bien laisser les perches rouges à bâbord et les vertes à tribord. Il s'ensuit un petit gymkhana entre les balises où nous devons être extrêmement vigilants car les bancs de vase et de sable ne sont pas loin. Nous laissons à bâbord toute une série de hauts-fonds et d'herbiers qui sont en général découverts au dernier quart de la marée. C'est après avoir passé Neath Hore Point que nous pénétrons réellement dans la rivière en laissant à tribord des grands bancs de vases et d'îles d'herbe faisant partie d'une réserve nationale naturelle. Nous pouvons observer ici une grande variété d'oiseaux de mer. En dehors de la petite difficulté pour bien se présenter devant l'entrée, naviguer dans la Bioli River n'est pas compliqué. Il suffit de laisser de part et d'autre les mouillages qui jalonnent les méandres de la rivière. À gauche et à droite, défilent des rives bordées d'herbiers et de lavandes de mer où l'on peut apercevoir de magnifiques propriétés qui, souvent, sont équipées de quais privés se prolongeant loin vers le centre de la rivière, en pleine eau. Un peu plus de 2000 plus loin, et après quelques courbes, nous débouchons directement sur le site de Buckler's Hard. Nous trouvons là une marina qui comprend environ 110 places, ainsi que toutes les facilités pour faire escale et partir à la découverte de ce site historique. Buckler's Hard a été créé au début du XVIIIe siècle par le deuxième duc de Montagu, qui avait l'intention d'établir un port consacré au trafic du sucre entre l'Angleterre et les Indes de l'Ouest. Cette idée n'eut pas de suite et c'est à partir de 1740 que le site fut utilisé pour la construction de plus de 50 bateaux pour la Royal Navy. C'est donc ici que naquirent quelques-uns des navires de la flotte de l'amiral Nelson, dont dit-on son favori, l'Agamemnon. Un autre navigateur célèbre, beaucoup plus tard, utilisa Buckler's Hard comme port d'attache. En effet, c'est ici qu'était mouillé le Gypsy Moss de Sir Francis Chichester. Depuis Buckler's Hard, nous pouvons avoir accès, le temps d'une marée, au magnifique village de Bioli, mais en prenant garde au tirant d'eau de notre bateau.
La côte anglaise, longeant le Solent, est formée de rivières accessibles à la navigation, où chaque endroit, chaque boucle, nous rappelle que nous sommes réellement dans le pays qui a inventé le yachting à voile. À l'instar de Bewley River ou de la River Humble, tout est fait pour nous faire apprécier le charme discret et inimitable des côtes du sud de l'Angleterre.